Donc salut à tous si vous rejoignez cette rediffusion-là. Donc on est sur les news, l'actualité figurine, semaine 14. Comme d'habitude, c'est une émission qui est enregistrée en live. Donc vous me retrouvez sur YouTube, sur Twitch, en live à partir de 17h. J'enregistre l'émission et puis après, on discute ensemble. Donc là, tout de suite, on va pas être focus sur le chat, mais on va être focus sur les news. Alors, première news, ce week-end, ça va être les Oxycat Day. Oxycat Day, donc Oxycat, c'est la boîte qui fait Holomock et Keris. Hein, vous avez les images juste en dessous. Donc là, ça va se passer à Oison. Oison, c'est un peu dans le centre de la France. Donc c'est un peu facile de trouver. Et vous aurez à cette occasion-là, alors pas des tournois, mais en fait du narratif. C'est-à-dire vous avez une campagne aussi bien pour Keris que pour Holomock. Et si vous êtes quelqu'un qui joue et à Keris et à Holomock, eh bien vous pourrez faire les deux en même temps. Voilà. Ça se fait dans l'association qui s'appelle le Muton Noir, pas mouton, Muton Noir. Et il y aura aussi une reveal le soir. Il y a une conférence le samedi soir pour teaser plein de news et répondre aux questions. Voilà. Alors, ensuite, ça, pam, ça c'est le truc de folie. Enfin, si déjà là, vous n'êtes pas en mode c'est génial, c'est incroyable, c'est une scène, je peux plus rien pour vous les amis. StarCraft la licence StarCraft va être utilisée par Archon Studio en plus, pour nous faire des jeux de figurines. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait simplement qu'il y aura deux choses. Donc, il y aura un jeu de figurines, un jeu de plateau, et que on en saura beaucoup plus c'est jeudi. Jeudi soir à 20h. Là, je pense qu'il y aura du monde pour leur reveal. Là, je pense qu'il y aura du monde. Ils vont faire un stream où ils vont répondre à toutes les questions. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que je sois connecté sur leur live à cette heure-ci. Et voilà, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a ? On a juste des concepts 3D. Hein, donc, voilà. Alors, c'est mis sur des socles, etc. On verra ce que ça peut être. Mais en tout cas, il y a vraiment un gros potentiel là-dessus. En tout cas, ça fait vraiment frémir tout le monde. Donc, si vous voulez qu'on en parle un peu plus, on en parlera demain sur Sakosfigous. Hein, je vous rappelle, le programme de la semaine sur IGTV. Demain, comme c'est le premier mardi de chaque mois, avec Raph Park et Grégoric, on fait Sakosfigous et qui sera une émission d'actualité. Donc, grosso modo, à un jour d'intervalle, on va reparler de ça, mais du coup, on va en parler tous les trois et plus en détail. Là, comme il y a beaucoup de choses à voir, on survole un peu plus. Il vous reste 22h50 avant le lancement de Dungeon Laser 7 Porthaven. Donc, ce week-end, à dimanche, je vous ai sorti une vidéo de présentation sur le bouquin, sur pourquoi pour le bouquin, pour le boating, pour le bateau. Donc, c'est un magnifique bateau. Franchement, moi, je suis vraiment époustouflé de la qualité des figurines. Alors, le bateau est énorme, il fait plus de 70 cm. Et la qualité des figurines, vous voyez la petite, celle-ci, là, je l'ai, donc j'ai pu la monter. La qualité, elle est vraiment top. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous ai sortie ce dimanche. Voilà. Ensuite, énormément de news d'AMG. Donc, AMG, c'est tout ce qui est Star Wars et Marvel Crisis Protocol. Donc, des nouveautés pour Star Wars Légion. Donc là, par contre, ils se sont lâchés parce qu'on a une année de calendrier de sortie. Alors, c'est pareil. Là, je survole. On en parlera beaucoup plus en détail demain avec Raph Park qui adore Star Wars et Grégory qui va être forcé d'adorer Star Wars. Donc voilà, les B2 qui vont être refaits, les clones, etc. Ahsoka là, qui va ressortir. Donc bien sûr, les règles, c'est les nouvelles versions des règles. Là, on va avoir une boîte, on va avoir le book of Boba Fett. Hein, on va voir. Alors ces figurines étaient déjà sorties. Là, ils les repackent ensemble avec des nouvelles règles. Voilà. Donc bien sûr, les IG. Alors ça, je sais pas pourquoi ils nous remettent le Speeder Truck. Alors peut-être qu'il était plus disponible aussi. Ça, par contre, c'est la grosse news. C'est d'habitude, dans Star Wars, vous jouiez toujours des choses qui existaient déjà. Et là, vous allez pouvoir créer vos propres trucs. Donc, customizable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir construire la figurine comme vous voulez. Enfin, comme vous voulez, bien entendu, avec les bras qui vous donnent et tout ce qui vous donne. Et en plus, vous allez pouvoir customiser aussi ces règles. Et pour les quatre factions. Ça, c'est plutôt très sympa. Ce qu'on attend avec vraiment impatience, et putain, c'est loin, troisième partie de l'année, les packs de cartes, en fait, les cartes physiques. Alors, les cartes existent déjà, vous pouvez les télécharger sur le site de AMG, mais
Bah, moi, je vois à l'assaut, enfin, typiquement, quand on joue à Star enfin, c'est un peu embêtant d'avoir ces cartes imprimées et cetera. Tu as envie d'avoir du matériel. C'est mine de rien, c'est assez impactant, en fait, hein. On pourrait se dire: «Bah, non, mais tu t'en fiches, tout est en dématérialisé», mais c'est vrai qu'à Star Wars Légion, avec toutes les petites cartes, on est habitué et ben, c'est vrai que on est pas mal à se dire: «Bon, ouais, j'ai envie de jouer, mais j'ai envie d'avoir les cartes aussi», donc ça arrive, 3e partie de l'année. Après, des nouvelles boîtes de base. Alors on voit je pense qu'elles seront beaucoup moins chères, enfin j'espère qu'elles seront moins chères parce qu'elles sont beaucoup moins remplies que ce qu'on avait avant. Mais au final, ça vous donne quand même de quoi démarrer et puis, ça permet peut-être d'avoir, une première entrée qui est un peu moins onéreuse aussi, hein, parce que là, il y a quand même des choses, mais en général, vous avez un véhicule en moins. Mais vous voyez, ça continue très loin, 4e partie de l'année. Le fameux. Alors lui, il a été repoussé depuis vraiment pas mal de temps. Et General Grievous, ça fait vraiment longtemps qu'il est annoncé. La petite surprise aussi, c'est qu'il y aura aussi des accompagnants avec les roues, les fameux droïdes Imperial Probe, voilà. Alors, hey, 2026, hein, donc il va falloir attendre un petit peu. Les personnages iconiques, les commandeurs iconiques, voilà. Je regarde, enfin, on verra tout ça demain. Alors ça, c'est sympa aussi, une grosse sortie, parce que les véhicules, encore une fois, c'est ce qui donne envie. Moi, j'ai envie d'avoir des véhicules. Vous avez la roadmap. On regardera tout ça en détail demain dans Sakos Figous. Shatterpoint aussi. Shatterpoint, voilà. Pas mal d'escouades. Alors, voyons, enfin, on va avancer vite, hein. Mais c'est vrai que... Alors, Shatterpoint, moi, j'avais pas vu les... Enfin, je suis en train actuellement de me refaire Mandalorian, Book of Boba Fett, les Clone Wars, etc. Et tout de suite, ça parle beaucoup plus. Tous les trucs de Shatterpoint. Même si ça, bah, ça, par exemple, j'ai pas encore vu, donc ça m'évoque rien. Mais vous voyez, en fait, alors, c'est ça qui est sympathique, c'est que quand tu connais pas, ça t'évoque pas grand chose, mais une fois que tu connais, tu fais ah ouais, genre Bo-Katan. Bo-Katan, quand elle est sortie dans Shatterpoint, je disais je connais pas, je sais pas qui c'est. Et une fois que tu l'as vu, tu fais ah oui, Bo-Katan, c'est cool quand même de jouer Bo-Katan. Alors pareil, sur Marvel Crisis Protocol, alors là, du coup, comme c'est beaucoup moins mon univers, on va juste scroller un peu vite. Encore une fois, on y reviendra demain dans l'émission Sakos Figous, qui sera sur Twitch à 21h, voilà. Mais là, c'est pareil, hein, l'univers, il est tellement vaste. Ah, des figurines jolies. Alors, c'est pas parce qu'il est bleu, mais si, c'est peut-être parce qu'il est bleu, mais je trouve que la figurine est super classe. Voilà, vous avez le calendrier sorti. Là aussi, c'est assez étalé, hein. Donc, on sent que la fin d'année sera plutôt sur Star Wars Légion. Et en même temps, c'est pas mal parce que Star Wars Légion, c'était pas mal mis en retrait, hein, je trouvais récemment. Dans la série Gamefound, vous avez Reichbuster qui sort dans 2 jours quasiment, hein, un jour en 23 heures. Donc c'est édité par Monolith, c'est la reprise de Reichbuster qui existait avant, mais avec une nouvelle mécanique de règles. Donc si vous avez envie, vous avez aussi là une vidéo. Alors là c'est une vidéo de gameplay, c'est-à-dire que je vous montre une partie. Donc c'est la partie de démonstration, ce qui veut dire que ça ne va même pas vous spoiler l'histoire. Si vous décidez d'y aller, de faire la campagne, vous ne serez pas spoilé parce que ce qu'on fait, c'est vraiment le scénario de démo. Alors, c'est un scénario qui se veut un peu middle pour voir un petit peu beaucoup d'action et qui soit assez facile à jouer pour les gens qui débutent, forcément. Mais si vous ne connaissez pas Reichbuster, on est vraiment sur de la Seconde Guerre mondiale avec un truc un peu barré, avec des portails extraterrestres, des manipulations génétiques et ainsi de suite. Et si vous avez déjà Reichbuster, eh bien, il y aura une version, comment on appelle ça, de reprise d'extension. Donc les règles ont changé et vous aurez la possibilité de ne pas acheter tout le matos de jeu, donc les figurines, etc. Vous voyez, si vous venez de Projet Vril, vous aurez la version Reloaded avec juste, alors 2 choses, soit les extensions nouvelles et tout ce qu'il faut pour compléter votre jeu de base, ou soit si vous avez déjà le all-in d'avant, juste les nouvelles missions et ce qu'il y avait, voilà. Ensuite, je vous mets une petite présentation de chez Torek. Alors, si vous jouez à Age of Sigmar, eh bien, je veux vous faire découvrir les objectifs spécifiques de chez Torek. Donc, on va avoir, bon, allez, vous allez les reconnaître quand même. Donc, objectif spécifique KO, voilà, vous pouvez choisir d'avoir que ce type d'objectif-là, si c'est en rapport avec votre faction. Là, on va avoir en rapport avec la mort. À chaque fois, vous voyez, c'est des objectifs qui sont assez plats. Vous avez un rond au centre qui va représenter l'objectif central. Et puis, cette zone-là, donc c'est assez pratique, hein, vous ramenez directement votre figurine dessus, vous n'avez pas besoin de mesurer en cours de partie. Ensuite, bah voilà, c'est esthétique, donc c'est à vous de choisir ce qui va vous plaire. Donc là, on va avoir bien sûr Skaven, hein, il doit y avoir plein de nouveaux joueurs Skaven, donc du coup, c'est le moment de se lancer. Du plus classique Stormcast, donc là, vous voyez que ça pète beaucoup plus. En tout cas, à vous de voir si vous voulez quelque chose qui passe un peu inaperçu. Vous voyez, celui-ci, surtout sur ce tapis-là,
on le remarque pas trop. Donc si vous préférez quelque chose d'un peu plus discret, lui il est plus générique, ça va passer avec un peu plus de factions, un peu plus de tables. Après voilà, si vous avez une table ambiance désertique, ça peut être celui-ci, ambiance un peu destruction. Puis voilà, tous ces objectifs là, vous pouvez les choisir à l'unité ou vous faire un assortiment pour vos parties d'Age of Sigmar. Voilà, donc je vous rappelle que Torek est partenaire de Iggy TV et que vous avez un code promo qui vous permet d'économiser 10%. Et puis là, je devrais recevoir pas mal de choses de chez Torek, donc comme ça, je pourrais vous montrer encore tester à nouveau différentes choses. Si vous aimez Conquest, ça va être la fête, même si vous n'êtes pas dans Conquest. Enfin, c'est ça qui est intéressant chez Torek, c'est qu'il est assez réactif, quel que soit le jeu sur Shatterpoint. Il a sorti énormément de choses aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, il y a un financement qui est encore actuellement en cours, c'est Spark Rider 3000. Donc là, je vous ai fait, c'était il y a 2 semaines. C'était 2 semaines, ouais, il y a une semaine, est-ce que c'était, ouais, c'était il y a 2 semaines. Je vous ai fait une partie en live de Spark Rider, donc elle est disponible sur Twitch ou sur Tipeee. Si vous me suivez sur Tipeee, vous avez accès aux rediffusions Twitch. Et puis, voilà, c'est un jeu qui est assez sympathique. Ça peut jouer en famille. Moi, j'ai joué avec mes filles, ça passait bien. Vous avez une application en fait qui est sur le smartphone qui est vraiment sympa parce que elle vous donne eh bien une ambiance sonore et puis surtout ça gère en fait des choses qui sinon devraient être gérées avec des cartes où des fois on dit on sait ce qui va se passer parce que il me reste que 3 cartes à piocher, etc. Là, comme c'est aléatoire et généré par l'application, il y a plein d'éléments différents et le principe c'est que vous êtes dans un vaisseau, c'est coopératif, vous jouez ensemble pour essayer de survivre aux attaques extraterrestres avec les aliens qui viennent vous attaquer. Vous construisez des tourelles de défense, vous utilisez vos personnages, vous mettez des coups de main, etc. Et là, donc, vous avez une nouvelle extension qui vient rajouter en fait des nouveaux personnages, des nouvelles missions et puis aussi des nouveaux modules. Les modules, c'est les parties de votre vaisseau. Donc, vous pouvez voilà, venir les combiner. La cafétéria, c'est hyper important. Il n'y avait pas de cafétéria avant dans le, dans le vaisseau. Donc, voilà, des nouvelles tourelles aussi qui viennent voler le blindage adverse, des petits cubes pour représenter les ressources. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez soit avoir que l'extension, soit avoir le jeu de base. Et puis si vous voulez savoir un peu comment ça se passe, encore une fois, vous avez la rediff sur Twitch ou sur Tipeee. Alors, ensuite, chez Games Workshop, donc Games Workshop, on a la Deathwater Army 7. Voilà, donc comme d'habitude, on sait comment ça se passe. Donc vous avez des nouvelles figurines, vous avez le Battle Tom en avance et vous avez le paquet de cartes en avance. Comme d'habitude, cette boîte, vous pourrez la trouver sur le site de MyHobbyPlace, avec toujours moins 20% de remise. Alors, c'est toujours des boîtes qui sont en quantité limitée. C'est mis en vente le samedi à 11h, donc forcément, tout le monde est au taquet dessus, puis tout le monde préfère l'acheter sur MyHobbyPlace parce que 20% de moins, c'est quand même pas mal. Mais bien sûr, il y a une quantité limitée. L'idéal, c'est toujours de vous connecter vers 10h30 à peu près, et puis de faire F5 jusqu'à ce que vous rentriez dans la file d'attente. Voilà. Puis bien sûr d'y aller avec le lien d'affiliation Iggy TV. Hein. C'est ce qui fait toujours plaisir. Donc là, on va voir un petit peu en détail les figurines. Alors c'est vrai que sur celui-ci, j'avais pris la peine de regarder en fait je me disais, ces pattes de chevaux là, enfin les pattes du cheval là, en squelette, il y a un truc qui me gêne. Et en fait, quand tu regardes le squelette d'un cheval, alors si on part sur le principe que c'est un cheval, hein, même dans le partie médiévale d'AOE, je pense que c'est un cheval quand même. Et en fait, c'est vrai que ces deux parties-là, alors je ne connais pas le nom des os, mais normalement, cette partie est beaucoup plus petite que celle-ci, alors que là, elles sont assez équilibrées. Et du coup, quand on voit en fait l'ossature de la patte d'un cheval, c'est beaucoup plus fin. Et je me suis dit, pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que c'est... Alors, par fainéantise de sculpture, honnêtement, j'y crois pas, parce que quand on se casse la tête à rajouter énormément de détails, on peut essayer de respecter un peu la vraie forme en fait des os. Et les os de chevaux sont vraiment beaucoup plus élancés. Et du coup, je me pose la question. Je ne sais pas. Donc, on pourra en discuter justement tout à l'heure. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne font pas plus fin sur les pattes de chevaux. Alors, sans doute que c'est pour que la figurine, elle ne casse pas. Maintenant, Games, ils nous ont habitués. Enfin, vous voyez, quand vous avez le Blue Leisure, j'arrive jamais à le prononcer, mais le buveur de sang qui tient sur des petites tiges, et la taille de la figurine, tu dis un petit canasson comme ça. Alors après, peut-être que ce serait trop fin et que la figurine pourrait casser quand même, mais bon. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment dans la veine de ce qu'on avait eu avec Dark City. Dark City? Non, Curse City. Je me disais bien que Dark City, c'était pas ça. Où on retrouve le même type de squelette, voilà, armuré. Donc voilà. Après, moi, je trouve que c'est pas ce qui m'excite le plus, hein, surtout quand on a eu Katé juste avant. On va pas venir dessus parce que je vous ai fait une vidéo dédiée, mais quand on a eu Katé,
revenir sur du AOS comme ça, un peu plus classique. C'est vrai que moi, ça m'évoque un peu moins de choses. Donc, pour The Old World, là, qui sont super gâtés, hein, là, en mode, allez, vas-y, on envoie. Donc, on a les O-Elf, voilà, avec différentes unités. Alors, après, rien de neuf. Alors, il y en a qui n'ont pas trop vieilli, hein. Je me faisais la réflexion sur eux. Hormis d'avoir l'impression d'avoir quand même un peu tout le temps la même figurine, eh bien, le fait qu'ils soient moins tassés, puisqu'ils sont sur des socles un petit peu plus larges, bah, ça leur réussit bien, parce que du coup, il y a une bonne lecture sur l'ensemble des figurines, et ces figurines sont quand même plutôt jolies. Même, en fait, on le voit hein, pour les lanciers, comme ils sont un petit peu plus espacés, ça fait un peu plus aéré, et on apprécie un peu plus les choses. Donc ça, c'est le côté un peu plus sympa. Alors après, bien sûr, vous avez le Phoenix aussi qui va ressortir, et je sais qu'il est particulièrement apprécié des joueurs de 9e âge. Donc voilà, s'il y en a qui voulaient en acheter 3 pour faire une armée, voilà, ça va être le moment. Et puis le White Dwarf, voilà, avec Fulgrim revient. Donc bientôt Fulgrim, on n'en sait pas plus. Alors ensuite, chez Games, ils nous ont montré le nouveau diorama qu'il y a au Warhammer World et que je trouve vraiment superbe. Alors c'est vrai que moi, je suis particulièrement sensible aux titans et à Titanicus, ce genre de choses. Donc là, voilà, ça, je trouve que c'est vraiment super. Voilà, parce que là, on a vraiment l'impression dans une bataille, même si je me demande si techniquement ils sont capables de se rapprocher autant les uns des autres. Parce que là, on est vraiment à très courte portée. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur, mais dans une vraie bataille, en fait, vous voyez, avec les Warlords qui balancent leurs canons volcano, les canons laser, est-ce que... Enfin... Je pense que pour la réalité des choses, là en fait c'est comme si personne n'avait ouvert le feu ou personne n'avait succombé à quoi que ce soit. On voit qu'il y a un titan qui fume ici, mais en fait normalement là ça devrait être jonché de carcasses et de cadavres et les gars devraient rouler ou marcher sur des quantités de cadavres. Là c'est comme si en fait les gars fonçaient au corps à corps et une fois qu'ils arrivent au corps à corps ils commençaient à tirer. Et quand ils sont à 30 mètres les uns des autres. Voilà. Alors celle-ci, cette vue, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vrai qu'avec les petits persos comme ça sortis de leur socle, c'est hyper immersif. En plus, la cité, je la trouve vraiment jolie, il y a des bonnes idées. Ça fait plaisir aussi d'avoir accès à l'ensemble des pièces. Hein. Quand tu vois en fait tous ces trucs-là, ça c'est un décor de Kill Team, il y a des décors de Detus Titanicus, enfin ouais, il y a vraiment plein de choses mises ensemble. On peut se faire plaisir avec beaucoup de kits, beaucoup de figurines. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Et puis, ça m'a donné envie d'aller au Warhammer World. Je pense qu'il faut... C'est un pèlerinage, hein, si vous ne l'avez pas fait. Franchement, moi, à l'époque où j'y avais été, j'étais même plus trop en mode Games, ça me fait plaisir. C'était parce que la French Wag, c'était le 40e, peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, et vous ne m'en voudrez pas. Ou c'était peut-être le 30e. Je sais plus, ça date. Et en fait, on s'était dit, allez, on va à la Mecque du hobby, donc au Warhammer World. Et moi, je n'étais plus trop sur Games dans cette période-là, et je peux vous dire que ça m'a fait tellement de plaisir de revoir ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes à fond sur Games, vous allez trouver ça génial. Et moi, alors que j'étais un peu moins à fond, j'étais sur d'autres choses. Je sais plus sur quoi j'étais à cette époque-là, je me rappelle plus. Mais je sais que ça m'avait tellement fait plaisir de regarder ces figurines et l'ambiance même qu'il y avait au Warhammer World. L'accueil, il était vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai fait voter la semaine dernière sur Mantic. Alors, ça vous a vraiment pas excité, hein, parce qu'on a presque 5 fois moins de votes que d'habitude. Donc, comme quoi, vous êtes là que pour Games Workshop. Ah, pas bravo, hein, on peut même pas parler de la concurrence. Votre avis sur Mantic, trop proche de Games Workshop, 20%. Trop de jeux différents, 16%. Des systèmes simples et intuitifs, 21%. Et un équivalent Games Workshop, mais bien moins cher, 43%. Alors, vous avez les commentaires là. J'en ai choisi quelques-uns que je vais mettre en avant. Donc, Alvaten qui dit, sauf erreur, c'est assumé par Mantic d'être suiveur de Games Workshop. C'est vrai qu'ils ont commencé en proposant vraiment une alternative. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de jeu au début. C'était, tenez, si vous trouvez que les figurines Games sont trop chères, nous, on vend des proxys, en fait, des figurines qui sont faites pour jouer à leur jeu. Puis à un moment donné, ils ont quand même sorti leur jeu. Après, Alten dit le prix ne fait pas tout, je préfère les alternatives qui proposent de jolies figurines pour un prix intermédiaire. À savoir que, des fois, même
pas cher, pas cher, c'est pas suffisant parce qu'on préfère mettre un peu plus cher et avoir des visuels plus uniques, plus innovants, etc. Alors, on rappelle aussi qu'il y a la licence Halo chez eux, et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment bien marcher. Moi, je remettais un petit truc en disant Dead Zone, c'est quand même vraiment sympa à jouer. Je trouve que Dead Zone, c'est vraiment sympa à jouer. Et si vous êtes curieux, après la vidéo, je vous invite à regarder sur la chaîne. J'ai fait une présentation de Dead Zone, vraiment une explication des règles pas à pas, très explicite. Et normalement, vous verrez que c'est quand même plutôt agréable et que ça mérite d'être joué. Et Alexandre Da Silva qui nous dit j'adore Dead Zone justement. Et il disait quelque chose qui était vraiment intéressant, c'est qu'il dit j'ai 46 ans, un boulot très prenant, je suis très heureux de jouer à un excellent jeu et non chronophage. Tu peux initier des copains en 1 heure max et ils savent encore jouer 8 semaines plus tard quand ils reviennent à la maison. J'ai arrêté Games Workshop car il existe une vie en dehors du wargame. Games Workshop gère son business comme Apple, mais en accentuant la pénurie et la dépendance des joueurs aux figurines, au codex, au dataset, au changement d'édition, aux nouveautés. Chez Games Workshop, j'aime les figurines et le lore. Voilà. Et c'est vrai que quand on a d'autres hobbies que la figurine et qu'on n'a pas forcément énormément de temps à mettre dans la figurine, il y a des jeux, typiquement 40K, c'est un peu gourmand, trop gourmand. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu, là, dans la prochaine saison, on va avoir un format 1000 points. Je pense que voilà, forcément, on est pris par d'autres choses, il y a d'autres choses, la famille, les amis, sortir dehors, ou les jeux vidéo, en tout cas toujours quelque chose. Alors, Nîmes Réplica qui disait leur jeu, leur figurine ne suscite pas vraiment d'émotion chez moi, pour ma part c'est plus une question de richesse du lore. J'aime Games Workshop car l'univers est vraiment très riche, et là j'ai jamais trouvé un article ou un livre expliquant quoi que ce soit sur l'univers. Il dit, et pour le prix on trouve tellement d'offres Games Workshop en occasion que le tarif prohibitif de Games Workshop n'est pas un réel souci. Et c'est vrai que cette remarque, elle était assez bonne en fait pour l'occasion. C'est vrai que si tu mets d'un côté le Mantic c'est pas cher et puis Games Workshop c'est plus cher, si tu fais mais Games Workshop en occasion, du coup ça revient au prix de Mantic, tu dis là du coup ouais forcément en occasion c'est pas mal. Et puis voilà, on utilise aussi Dreadball. Donc voilà. Alors ce sondage, je l'avais fait en fonction des gens du chat. C'est-à-dire que j'avais prévu un truc, puis après je me suis dit, c'est sympa que le sondage soit en rapport avec ce qui se dit dans le chat, mais cette semaine, j'ai préféré faire un truc préparé à l'avance, histoire qu'on gagne un petit peu de temps. Donc le sondage de cette semaine, c'est basé sur la campagne Armageddon qui va sortir. C'est-à-dire que là, on a vu les révélations de l'Adepticon, nouvelle campagne Armageddon. Et au niveau du lore, c'est vrai que ça fait se poser pas mal de questions. Donc je vous laisse voter. Alors j'ai pas vraiment de réponse. Moi j'ai une théorie, mais parce qu'on a le choix entre c'est une reprise fidèle de l'historique de la Première Guerre, parce que je vous rappelle que là les deux dernières, enfin la Première Guerre d'Armageddon c'est exactement Space Wolf, Chevalier Gris et War Eater. La Deuxième Guerre c'est avec les orques, la Troisième Guerre c'est avec les orques. Et là, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que du coup ce serait une reprise fidèle de on redétaille ce qui s'est passé dans la Première Guerre, ce qui est un petit peu le cas de ce qui se fait dans Légion impérialiste, où à chaque fois on redétaille des éléments d'un théâtre en particulier, ou alors est-ce que c'est une nouvelle histoire et que c'est la 4e guerre d'Armageddon, mais auquel cas tu dis ça fait un petit peu réchauffer parce que ça fait exactement les mêmes protagonistes que la première. Après, ça peut être cohérent aussi, on n'est pas à l'abri aussi de nouveautés, on verra bien. Ou alors, est-ce que c'est un pire que ça, à savoir un reboot de la première en ne tenant pas compte de ce qui a été fait. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible et que certains redoutent. C'est qu'au final, tout ce qui s'est passé un peu dans la Première Guerre, on oublie. Et là, on vous refait ça comme si c'était le renouveau, mais qu'au final, ça allait pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà, je vous invite à voter. Si vous ne savez pas où voter, c'est dans l'onglet communauté, je crois, de la chaîne. Faut voir ça. Mais en tout cas, voilà, je vous le mets ici. Ensuite, voilà, voilà, ça c'était pour vous montrer voilà, le bouquin, voilà, Crusade, Armageddon, donc toujours voilà, avec le retour. Bon, comme ça vous votez. Et puis voilà, hop, la dernière chose, c'est les figurines. Mais ces figurines-là, je me dis qu'on peut faire une review rapide avec les gens du chat. Donc, si vous étiez là pour l'actu, écoutez, merci d'avoir vu. Pensez à liker, pensez à vous abonner comme d'habitude. Et puis maintenant, je reviens sur le chat. Alors, je suis désolé que le chat ne soit pas affiché. Le module a bugué. Ça fait 2 semaines que ça marche bien. Et là, je lance et ça ne marche pas. Et je n'avais pas le temps de corriger ou de voir ce qui ne marchait pas. Donc, désolé de ne pas avoir eu le chat en direct. Et puis, pour la suite de la vidéo, vous avez les timelines à chaque fois. Là maintenant, retour avec les gens du chat.